nom de Dieu. Il est des rois, le Seigneur des dieux, le Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, Il est le roi, il est le roi. Seigneur, c'est Jésus, 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 Jésus. Gloire au Seigneur. Merci les musiciens. Vraiment merci. J'avais adoré après à la fin pour clôturer. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Dis à celui qui est près de toi, tu as fait du bien d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous arrivons presque à la fin de notre séminaire que nous avons commencé le dimanche passé. Nous sommes aujourd'hui en train de clôturer ce grand séminaire que nous avons vraiment commencé ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et Amen. Amen. Le Seigneur a été vraiment merveilleux dans cette semaine. Amen. Il a été vraiment merveilleux. Amen. De le premier jour jusqu'à la fin, vraiment c'était glorieux. Dis Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, de ce qu'il a accompli dans nos vies. Et nous voulons terminer aujourd'hui aussi en prêchant la parole de Dieu. J'aimerais vous parler aujourd'hui sur la prière. La prière. Je vais parler sur la prière. La prière. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 65. Psaume 65. Et nous lirons le premier verset jusqu'au troisième verset. Psaume 65, le verset 1 au verset 3. Psaume 65 et à 3. Merci. Avez-vous reçu la parole? Amen. Merci. Nous allons alors lire la parole de Dieu. Dis Amen. Gloire à Dieu. Nous nous lèvons quand même pour lire la parole de Dieu. On se lève. Nous lirons quand même la parole de Dieu. Nous allons nous lever et nous lirons quand même la parole de Dieu. Est-ce que chaque personne entend bien l'anglais ici? Nous avons vraiment besoin d'une traduction. Ah non, qui entend bien français? Non. Ah, you interpret. Ah, that's good. That's good. C'est bien. Alors, nous allons lire quand même la parole de Dieu
Disons la parole de Dieu. Avec confiance au Dieu, on t'élouera dans Sion et on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. Dis Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tu peux s'asseoir. Il est important, frères et sœurs, que nous puissions découvrir que la prière doit être notre vie. Amen. La prière doit être notre vie. L'Église est appelée à la prière. Le but est appelé à avoir cette relation profonde avec le Seigneur. Je crois que pour définir la prière, nous connaissons que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est une communication entre l'homme et Dieu. Donc, dans la prière, Dieu nous écoute et nous parlons au Seigneur. Il est important, frères et sœurs, la prière. Dieu se sert de la prière pour communier avec ses fils, pour communier avec la création. C'est pour cette raison, dans Psaume 65, David est en train de dire dans le verset 2, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. Dieu qui écoute la prière. Donc la prière est une nécessité pour chaque enfant de Dieu. La prière, c'est une nécessité pour tous les hommes. Dieu a la responsabilité d'écouter la prière et d'exaucer la prière. Amen. Dis Amen. Amen. Donc nous avons un Dieu qui écoute la prière et qui exauce la prière. Voilà pourquoi nous devons chercher l'Éternel pendant que l'Éternel existe. Dis Amen. Amen. Nous devons le chercher parce que c'est lui qui écoute la prière. Frères et sœurs, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à la prière. De chercher Dieu. De chercher Dieu dans la prière. Alors, chaque enfant de Dieu, au moins, doit avoir un temps de la prière chaque jour. Un temps de la prière chaque jour. Chaque jour, vous avez un temps que vous avez mis à part pour chercher Dieu. Un temps de communion mutuelle avec Dieu. Un temps de communion mutuelle avec le Seigneur qui t'a créé. Avoir cette relation chaque jour. Le chrétien doit chercher l'Éternel chaque jour. Et il doit prier, avoir cette relation chaque jour avec le Seigneur dans la prière. Je t'encourage, frères et sœurs, que nous puissions passer 2 heures dans la présence de Dieu. Je crois comme habitude, nous voyons beaucoup de chrétiens, ils ne prient que par des moments. Dis Amen. Par exemple, ils se réveillent très tôt matin et ils prient au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as donné cette journée et c'est fini. Il s'en va au travail. Et après, il revient. Et même des fois, il y a même d'autres qui ne prient pas même quand ils mangent. Et Amen. Amen. Alors, il prend. Ok, la Bible le dit, même notre nourriture, nous devons la prendre avec action de grâce. Donc, nous devons premièrement prier et prendre la nourriture. Donc, la prière, c'est une vie. Et écoutez, ma frère et soeur, la meilleure façon d'apprendre quelqu'un à prier, c'est prier. Amen. 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 La meilleure façon d'apprendre quelqu'un de prier, c'est faire quoi? Prier. Ouais. Parce que des fois, nous faisons des séminaires de la prière, mais les gens ne prient pas. Ouais. Donc la meilleure façon d'apprendre quelqu'un à prier, c'est de prier. Tu lui dis, bon, maintenant prions ensemble. Dis Amen.
Donc nous commençons à prier ensemble. C'est très important. Nous devons développer cette attitude de la prière. Même dans nos propres maisons. Aux parents, aux mariés. Développer des temps de prière ensemble. Dis Amen. Le temps de prière ensemble. Quand vous priez ensemble, même 10 minutes, même 20 minutes, assemble toute ta famille et commence à prier avec ta famille. Amen. Amen. Vous assemblez la famille, il est temps de prier. Avant d'aller dormir, viens, on prie. Même pour quelques minutes, nous prions ensemble. Donc nous devons développer cette attitude de la prière dans notre propre vie. Et le Seigneur nous bénira. Vous savez, frères et sœurs, nous devons apprendre à prier. Apprendre à prier. Oui, la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Mais nous devons apprendre comment le faire. Comment faire la prière qui apportera de l'exaucement dans nos vies. La prière qui peut transformer notre vie. Si nous devons avoir des résultats dans la prière, nous devons alors découvrir la puissance de la prière, non seulement la puissance de la prière, et comment prier. Parce que quand nous connaissons comment invoquer l'Éternel, c'est là où Dieu commence à se révéler dans notre vie. Je crois que dans le livre de Matthieu chapitre 6, les disciples sont venus vers le Seigneur et lui ont demandé, apprends-nous à prier. Amen. Amen. Donc les disciples sont venus, ils ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Mais pourquoi ces hommes ont demandé au Seigneur de les apprendre à prier? Pourquoi ils ont demandé? Parce qu'ils avaient reçu une révélation de la prière. Ils voyaient le Seigneur prier. Dis Amen. Ils voyaient Jésus aller, des fois il passait des nuits entières. Il ne dormait pas. Il passait les nuits entières dans la prière. Il passait les nuits entières sans manger le fois ou bien sans boire. Je crois que nous voyons déjà par exemple l'exemple de la prière sur le jeûne. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Amen. 40 jours. Ouais. En Europe, si vous disiez à quelqu'un, ne mange pas pendant 40 jours, ce serait comme quelque chose, je ne sais pas. Et puis la télévision belge va faire, l'éditorial va sortir de la télévision belge. Un pasteur a dit à ses membres de les manger 40 jours. Amen. Amen. Mais une chose est vraie, que Jésus a prié 40 jours et 40 nuits. Avant de commencer son ministère, n'est-ce pas? Avant de commencer le ministère, il a fait 40 jours et 40 nuits. Il a prié. Bon, je ne te conseille pas de faire 40 jours, 40 nuits, 40 jours, parce que je connais que, vous savez, on pourrait que se priver des habits, mais se priver plutôt des aliments, à manger 3 jours. 3 jours, c'est le décret maximum. Donc, 3 jours, tu ne peux pas boire et tu ne peux pas manger. Tu peux vivre, ce n'est pas un problème. Mais après 3 jours, c'est déjà trop. Hein? Peut-être qu'elle soit un jeûne d'abnégation. Hein? Un jeûne d'abnégation veut dire que vous ne prenez pas la nourriture solide. Mais la nourriture, par exemple, le jus, des choses, par exemple, des fruits. Comme ça, vous pouvez faire ça même pendant 40 jours. Vous pouvez le faire. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez jeûner de cette forme-là pendant 40 jours et prendre seulement ce qu'on appelle le jeûne d'abnégation. Jeûne d'abnégation, une partie, on ne prend que de jus ou quelque chose d'autre, mais nous sommes en train de prier. Pourquoi ce jeûne d'abnégation? Parce que des fois, nous devons travailler, nous devons aller à l'école, nous avons besoin de travailler, nous devons avoir quand même la force. Alors, vous aurez quand même cette force-là de prier pour 40 jours avec quelque chose à manger, avec à boire. C'est très, très important. Et je crois qu'il est important, frères et sœurs, que nous développions cette attitude de la prière. Comme enfants de Dieu, nous devons développer l'attitude de la prière. Et il est important de noter, il y a certains principes dans la prière que nous devons adopter. La première principe de la prière, on parlait ce jour-là avec Maman Titi, quand nous parlons de la prière. Des fois, nous commettons des grosses erreurs dans la prière. Non, on parlait avec Frère Patrick, je crois. Nous commettons des grosses erreurs dans la prière. Nous commençons la prière des fois au nom de Jésus. La prière ne commence pas au nom de Jésus. Amen. Amen. La prière s'adresse au Père. Au Père. Donc nous prions au qui?
au Père. C'est lui qui exauce la prière. C'est qui? C'est le Père. C'est le Père qui exauce la prière. Donc la prière commence par le Père. Et à la fin, nous faisons la prière au nom de Jésus pour clôturer la prière. Donc, si par exemple vous faites la prière, oh Jésus, 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 on commence. On ne fait pas la prière de cette manière. Donc nous commençons, on nous dit Père, et nous finissons par le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, hein, c'est à travers le nom de Jésus que le Père nous exauce dans la prière. Donc toute prière doit commencer par le Père. C'est très important. Nous devons développer cette relation importante avec le Père dans la prière. Donc commence toute ta prière par le Père. C'est très important. Ça c'est ce qu'on appelle l'ordre de la prière. Nous commençons, nous disons, parlons au Père à travers Jésus. Nous parlons au Père à travers Jésus. Donc c'est très très important que nous connaissons ce type de choses. Nous allons alors lire 1 Timothée chapitre 2 verset 1. 1 Timothée 2, 1. 1 Timothée 2, 1. Commençons dans 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc, ayant toutes les choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Dis Amen. Paul ici est en train de parler de la prière et il recommande à Timothée de faire toutes sortes de prières. Dans d'autres versions, on nous dit de faire la prière avec des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Donc il est important, frères et sœurs, que la prière, si nous devons faire toutes sortes de prières, c'est que la Bible nous parle des types de prières que nous devons faire. Prions, mais prions avec toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et la Bible nous parle de différents types de prières que nous pouvons faire. Premièrement, je vais parler de la prière qu'on appelle la prière de la pétition auprès de la supplication. Supplication et pétition. Cette prière de la supplication et pétition, c'est ce qu'on appelle la prière de demande, où les gens demandent des choses à Dieu. Ils demandent des choses à Dieu. Ils sont en train de prier pour la demande à Dieu. Éternel, accorde-moi ceci. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous ouvrirez, frappez et on vous ouvrira. Cette prière de demander, on l'appelle la prière de pétition. Où la personne demande quelque chose à Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, Jésus dirait à ses disciples, vous n'avez rien encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc cela veut dire que la prière, il y a une prière de demande. Que la personne vient, se tient devant Dieu.